Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, chapitre 2, Apparition et disparition de chiens noirs. Troisième partie. Cependant, nous ne savions que faire pour secourir le capitaine, car nous pensions qu'il avait reçu un coup mortel au cours de la rixe avec l'inconnu. Naturellement, j'apportai du rhum et j'essayai de le lui faire avaler, mais il avait les dents fortement serrées et ses mâchoires semblaient faites d'acier. Nous éprouvâmes un grand soulagement lorsque la porte fut ouverte par le docteur Livesey qui venait visiter mon père. « Oh docteur, qu'allons-nous faire » nous écriâmes-nous. « Où est-il blessé ?»« Blessé ? Quelle sornette ! Pas plus blessé que vous ou moi. Cet homme vient d'avoir une attaque. Comme je le lui avais prédit. Allons, Madame Hawkins, remontez vite auprès de votre mari, et si possible, ne lui soufflez pas mot de toute cette histoire. Quant à moi, je dois faire de mon mieux pour sauver la vie 3 fois indigne de ce triste individu. Jim, va me chercher une cuvette. Quand je revins avec la cuvette, le docteur avait déjà fendu la manche du capitaine, dénudant son gros bras musclé tatoué en plusieurs endroits. Sur l'avant-bras, on pouvait lire les mots suivants, tracés avec beaucoup d'art et de netteté. Bonne chance. Bon vent. Billy Bones s'en fiche. Près de l'épaule se trouvait un dessin représentant une potence et un pendu, exécuté, me sembla-t-il, avec beaucoup de verve. Voilà qui est prophétique, dit le médecin, en touchant du doigt cette image. Et maintenant, maître Billy Bones, si tel est votre nom, nous allons voir un peu la couleur de votre sang. Est-ce que le sang te fait peur, Jim ? Non, monsieur. En ce cas, tiens-moi la cuvette. Sur ces mots, il prit sa lancette et ouvrit une veine. Il fallut laisser couler beaucoup de sang avant que le capitaine ouvrît les paupières et promenât un regard vague autour de lui. D'abord, il reconnut le docteur et fronça très nettement les sourcils. Puis ses yeux se posèrent sur moi et il parut soulagé. Mais brusquement, il changea de couleur et essaya de se soulever en criant « Où est Chien Noir ?» « En fait, de Chien Noir, répliqua le docteur, il n'y a ici que le triste individu dont vous avez la charge. Vous avez bu du rhum, vous avez eu une attaque, exactement comme je vous l'avais prédit. Et je viens de vous tirer de la tombe, tout à fait contre mon gré. Et maintenant, monsieur Bones, ce n'est pas mon nom. Peu m'importe en vérité. C'est celui d'un boucanier de ma connaissance et je vous le donne pour aller plus vite. Donc, monsieur Bones, voilà ce que j'ai à vous dire. Un verre de rhum ne vous tuera pas, mais si vous en prenez un, vous en prendrez un autre, et puis un autre encore. Et je gagerai ma perruque que si vous ne cessez pas de boire immédiatement, vous mourrez. Vous m'entendez bien ? Et vous irez à l'endroit qui convient à vos pareils, comme celui dont parle la Bible. Allons, faites un effort. Pour cette fois, je vais vous aider à vous coucher. À nous deux, avec beaucoup de mal, nous parvînmes à le hisser jusqu'à sa chambre. Là, nous l'étendîmes sur son lit, et sa tête retomba sur l'oreiller comme s'il était prêt de s'évanouir. Donc, faites bien attention, reprit le docteur. Je décline toute responsabilité. Pour vous, le rhum, c'est la mort. Sur ces mots, il me prit par le bras et m'entraîna vers la chambre de mon père. Ce ne sera rien, me dit-il, dès qu'il eut refermé la porte. Je lui ai tiré assez de sang pour le faire tenir tranquille pendant quelque temps. Il faut qu'il reste couché 1 semaine. Cela vaudra mieux pour lui et pour vous. Mais une autre attaque l'achèverait.